Salut à tous, c'est Ulysse de VIP pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui va vous montrer comment tester la RAM de votre ordinateur. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, la RAM c'est une composante qui est aussi appelée la mémoire vive et en fait qui est une des composantes les plus essentielles de votre ordinateur. Donc c'est le truc en gros qui va déterminer un peu la puissance de votre ordinateur entre guillemets, enfin avec le processeur et tout, et qui va déterminer combien d'applications vous pouvez faire marcher en même temps et tout. Donc la RAM c'est une composante essentielle, et du coup si vous avez remarqué que ces derniers temps par exemple votre ordinateur bug, lag, il y a des écrans bleus qui arrivent, vous perdez des données, ou même que vos jeux vidéo lag et tout, c'est peut-être dû à la RAM. Et du coup c'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant de tester si la RAM marche. Donc du coup ce que vous allez faire c'est que, en fait ce tutoriel sera en plusieurs, c'est un tutoriel assez long, il sera en plusieurs parties donc je vous montrerai. Là il y a une première partie assez courte filmée, ensuite je vous ferai une partie avec capture d'écran et une autre partie filmée à la fin. Comme c'est un tutoriel un peu compliqué aussi, n'hésitez pas à faire pause. Ça peut être un truc vraiment intéressant et il y a vraiment, enfin ça peut vraiment être utile. Et aussi, je vais vous mettre dans la description des informations essentielles. Donc n'hésitez pas à regarder si ça peut vous être utile. Et ça peut l'être parce qu'il y aura des choses un peu, enfin intéressantes à regarder. On va tout de suite passer au tutoriel. Donc première étape, vous cliquez sur Cortana, la barre de recherche ici. Donc vous cliquez sur ce rond et vous tapez mémoire. Donc moi je suis en anglais donc je vais taper memory, mais vous ce sera mémoire. Voilà. Ensuite, là vous allez devoir cliquer ici, et en fait vous allez devoir cliquer pour redémarrer l'ordi. Donc vous voyez, vous cliquez là, tac, ça s'ouvre, et là vous cliquez sur redémarrer maintenant. Donc moi je vais arrêter l'enregistrement avant de redémarrer, et après je vais passer à la partie avec capture d'écran. Donc deuxième partie du tutoriel. Donc comme vous allez le voir, donc une fois que l'ordinateur va se redémarrer, il va, alors l'ordinateur va afficher une sorte d'écran bleu. Donc si vous voulez juste faire l'option simple, bah, il vous suffit d'appuyer sur entrée. Mais il y a quand même quelques options qui peuvent exister si vous voulez faire des choses en plus. Donc au départ, il faut que vous appuyez si vous voulez avoir accès aux options, il va falloir appuyer sur F1. Voilà. Ensuite, donc à l'aide des flèches de votre clavier, vous allez sélectionner l'option de test étendue. Donc comme je vous montre sur la photo. Voilà. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche Tab pour passer au réglage du cache, et donc vous sélectionnez l'option actif. Ensuite, appuyez une nouvelle fois sur la touche Tab et fixez le nombre de passes, c'est-à-dire le nombre de fois où les tests vont être répétés, donc vous le fixez à 5. Voilà. Et enfin, vous appuyez sur la touche F10 pour appliquer vos réglages. Et donc là, vous allez voir que le test va s'effectuer, et ça pourrait durer, ça peut durer pas mal de temps, hein, jusqu'à genre une demi-heure en général. Enfin souvent. Et voilà, donc vous attendez cette demi-heure là. Voilà, voilà. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel. Donc une fois que le test a été fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans... vous allez cliquer sur le bouton démarrer. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur panneau de configuration. Ou alors, attendez, il y a un truc beaucoup plus simple. Attendez. Donc il y a un truc beaucoup plus simple à faire aussi. C'est que vous allez ici, vous allez sur Cortana et vous tapez panneau. Donc moi je suis en anglais donc je vais taper panel. Mais vous serez en français, vous allez taper panneau. Donc voilà, on attend que ça s'ouvre. Voilà. Donc moi c'est panneau de configuration, control panel en anglais. On attend qu'il s'ouvre. Voilà, donc ensuite vous allez cliquer sur système et sécurité, ici. Voilà, donc système et sécurité. Vous allez cliquer sur outils d'administration. Donc c'est, alors, en anglais c'est... Alors, il faut que je retrouve ça. Voilà, Administrative Tools. Tac. Et il faut que vous cliquiez sur afficher les journaux d'événements. Donc moi c'est View Event Logs, mais vous c'est afficher les journaux d'événements. Voilà, on clique dessus. Voilà. Donc ensuite vous allez cliquer sur journaux Windows, donc moi c'est Windows Logs. Voilà, et vous cliquez sur système. Oui, exactement, vous cliquez sur système. Tac. Et là du coup vous regardez tous les événements qui ont lieu. Voilà, donc on attend un peu, ça met un peu de temps à charger comme vous pouvez le voir.
Voilà. Et donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer, vous allez dérouler la liste des événements jusqu'à retrouver celui où il y a écrit. Alors attendez, tac. Voilà. Donc celui où il y a écrit. Alors il faut que je retrouve le truc. Windows Memory Diagnostic Results. Donc je vous écrirai dans la description. Mais en tout cas, alors attends, je vais le mettre en plein écran pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, c'est un peu difficile à retrouver malheureusement. Alors, ok. Donc c'est un truc qui aurait été fait logiquement là. Ouais. Voilà. Alors, un peu compliqué tout ça, il y en a beaucoup. Alors, où est-ce qu'il peut être? Voilà, donc j'ai fini par le retrouver. Donc ce que vous allez faire, c'est que, en fait, bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc plus simple. J'ai été regarder à source, parce qu'en fait, je m'étais un peu embrouillé, parce que comme vous savez, les dates anglaises, enfin, ça c'est d'abord le mois puis le jour. Je me suis un peu embrouillé, mais du coup, bon, j'ai retrouvé. Donc vous voyez, c'est celui où il y a écrit Memory Diagnostic Results et il y a Event ID 1201. Donc vous double-cliquez dessus. Et là, du coup, ils vont vous dire à peu près ce qui s'est passé. Et du coup, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a eu aucune erreur. Donc ça veut dire que ma carte de mémoire, enfin ma RAM, va bien. Voilà, voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère il vous a été utile et il était clair. S'il n'était pas clair, je vous invite à relire la description. À peu près tout sera marqué, donc logiquement, ça devrait vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis salut et à une prochaine fois. Bye.